Vous voulez donner un coup de pouce à notre chaîne? C'est facile. Le lien pour devenir un soutien sur Patreon se trouve dans la description. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis, et laissez votre commentaire. Avec ces actions, vous nous aidez beaucoup à diffuser la parole de Dieu. La vie, la disposition qui a caractérisé le cœur de Notre-Dame, de sorte qu'un exemple d'elle, nous pouvons aussi être un vrai chrétien, amener toujours Jésus sur ses genoux pour le présenter à ceux qui ne le connaissent pas encore. Lorsque nous rencontrons la condition de l'existence humaine, nous nous demandons invariablement pourquoi la souffrance. Pourquoi devons-nous être en proie à tant de conflits, de catastrophes, de problèmes? Les médias explorent actuellement ce côté sombre de l'existence. Catastrophes naturelles, guerres, terrorisme, familles brisées, personnes mourant de faim. Des gens essayant de survivre dans des conditions totalement indignes, des gens dans un état de profonde dépression, d'autres se réfugier dans des états d'euphorie apparents. Face à cette image tragique de la vie humaine, certains chercheront des réponses, d'autres ne feront que se conformer. Le plus sceptique viendra que les choses sont de toute façon à cause de l'égoïsme humain, ajoutant que la souffrance est la plus grande preuve que Dieu n'existe pas, que Dieu n'est pas bon. Car si Dieu existait, il ne permettrait pas de souffrance. Père Fabio. Père, que Dieu nous bénisse. Un gros câlin. José Marcos, souffrant, il est né. Nous devons d'abord faire une distinction. Lorsque nous parlons de souffrance, nous parlons d'une limite. Je peux vivre cette limite dans ma chair. Quand je me suis coupé le doigt, je ressens de la douleur. La souffrance est physique. Quand je brise un os, quand je me coupe, quand je me blesse, je vis l'expérience de la souffrance physique. Lorsque vous êtes malade, lorsque nous avons de la fièvre, nous voyons un inconfort corporel. Nous passons tous tout le temps. Nous sommes fragiles, non? Et parce que mon corps est fragile, je dois le protéger. Si je prends beaucoup de soleil, je risque d'avoir un cancer peau. Pourquoi? Parce que je sais que ma peau a une limite. Et lorsque cette limite est irrespectueuse, mon corps souffre. Et nous avons un autre type de souffrance, qui est une souffrance spirituelle, que nous pouvons également appeler la souffrance de l'esprit, non? Quand je m'inquiète pour quelque chose, quand je perds la paix parce que les problèmes sont autour de moi. Souffrance spirituelle, souffrance mentale, psychique, non? Il se déroule de souffrance. Parfois, je trouve des gens qui souffrent beaucoup parce qu'ils sont calomniés, puis ils perdent leur sommeil, perdent leur qualité de vie. Ils vivent des processus déprimés. Et vous avez cité plusieurs conséquences, diverses situations dans lesquelles nous identifions la souffrance humaine. Je souffre parce que je suis limité. Et la vérité, quand quelqu'un décède dans ma vie, je souffre. Pourquoi? En raison de la limite de la vie. L'autre était limité, il est précaire, il souffre de précarité, il est créé, tout ce qui est une créature meurt, va à la fin, et au moment où cette fin se produit, j'ai du mal à traiter. L'autre a dû mourir, pourquoi? Parce qu'il était limité. Il arrive un moment où le corps s'épuise. Vous ne pouvez plus continuer. Le vieillissement est comme ça, nous perdons la vitalité du corps. Et au moment où l'autre meurt, je commence à faire face à mes limites. Il me manquera. Je vais manquer. Vous voyez donc, la souffrance imprégnera la vie humaine tout le temps. Car la limite fait partie de notre statut. Où vous avez une personne, vous avez l'expérience limite. Et la limite, ce sera toujours une expérience de la souffrance. Mais nous devons identifier qu'il existe deux façons de faire attention à cette limite. Une première, ce qui est assez pessimiste, c'est-à-dire quand je commence à penser mes limites et les limites des autres comme un obstacle à notre bonheur. Et puis nous tombons dans ces phrases faites, dans ces réponses simplistes qui le disent. Dieu n'existe pas. Car s'il existe, il ne permettrait pas de souffrance. C'est quelque chose que nous entendons tout le temps. Mais soyons honnêtes, c'est une perspective très naïve. Il appartient à un contexte d'idéalisation. Une personne qui idéalise beaucoup la vie pensera que tout doit être parfait, beau, ordonné, heureux. Et puis nous disons souvent que Dieu n'existe pas parce que la limite existe.
Alors je vois la souffrance. Je ne peux pas croire que Dieu puisse exister. Pourquoi? Parce que la souffrance me fait mal. C'est une façon de comprendre la souffrance. Une vision pessimiste de celle-ci. Mais d'un autre côté, nous pouvons avoir une vision optimiste de la souffrance. Je commence à comprendre ma limite comme une opportunité que je dois vivre l'expérience des soins. Par exemple, disons que vous êtes allé voyager et acheter une belle pièce qui a besoin de soins pour être transportée, car sinon elle se casse. Vous voyez? Qu'allez-vous faire? Vous allez emballer cette pièce. Vous enroberez les soins, vous serez prudent de prendre bien soin de la revêtement de cette pièce, afin qu'elle atteigne votre destination. Disons que vous enverrez un cadeau, alors vous le ferez. Vous savez que le cadeau que vous envoyez est fragile. Vous ne voulez pas vous casser à mi-chemin. Alors vous prenez soin de vous pour le destinataire. La pièce n'est pas cassée. La pièce se casse. C'est limite. Ce n'est pas incassable. Il n'est pas exempt de dommages, la possibilité de dommages. Mais je vais ensuite me faire réviser cette situation de soin pour qu'elle puisse durer. Et puis nous avons la dimension positive de la souffrance. Lorsque la souffrance nous donne des soins que nous devons prendre. Ce soin peut être physique. Il peut être psychique. Il peut être mental, comme, disons mon corps. J'ai ressenti une douleur dans mon épaule. Mon corps avertit que quelque chose ne va pas bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher un médecin pour savoir ce qui ne va pas avec mon épaule. C'est une forme de soin. La douleur est un signe positif. C'est le corps qui envoie un message. C'est pourquoi je suis terrifié par les gens qui ressentent de la douleur et ne vont pas chez le médecin. Ma mère a perdu une vue à cause de cette histoire. Chaque fois qu'elle me trouvait, c'est drôle. Je ressens une nuisance dans cet œil. Puis j'ai parlé, mère, tu dois aller au travail. Passez en moi. J'ai retrouvé Donna Anna. Elle à nouveau. Il l'a fait. C'est drôle ce côté flou ici. Ensuite, je lui ai dit, maman, je ne suis pas un professionnel, ce n'est pas utile de me dire. Puis il y a eu une journée qui avait une douleur terrible. Il y avait un état nerveux là-bas. La confusion qui se produit à l'intérieur avait une terrible douleur dans cet œil. Quand il est allé chez le médecin, ne pouvait plus rien faire. Avait souffert d'un glaucome. Donc vous voyez, l'œil de Donna Anna a commencé à donner des symptômes, a commencé à indiquer que quelque chose n'allait pas bien, a commencé à souffrir, elle n'a pas observé, n'a pas pris soin, était aveugle d'un œil. La vie est comme ça. Ainsi, souvent, les signaux de la douleur, ces souffrances physiques signalent un soin que nous devons prendre. Parlons de souffrance mentale. Vous commencez à vous déranger par quelque chose que vous pensez. Vous perdez donc le sommeil à cause de cela, mon Dieu. Et chaque fois que vous vous endormez, vous continuez à y penser. Si vous ne prenez pas de décision face à ce qui vous dérange, il ne sert à rien de souffrir. La souffrance sera vaine. Maintenant, si vous prenez position, dites ce qui me dérange est une situation pratique. Je vois mon fils faire ça. Après, la souffrance qui vous dérangeait, vous l'avez interprétée positivement. Vous l'avez interprétée positivement. Avez fait quelque chose autour de cela et résolvez la situation. Une souffrance psychique, par exemple, si soudain, vous vous sentez jaloux. Vous avez une jalousie désordonnée de votre petit ami, et lorsque vous ressentez cette jalousie, vous devenez agressif. C'est un symptôme de quelque chose qui ne va pas avec vous. Si vous ne prenez pas cette souffrance et l'interprétez positivement, en comprenant qu'il signale à une limite que vous avez et que vous devez surmonter, vous souffrerez en vain. Et donc, mon peuple, pourquoi la faim prévale-t-elle dans le monde? Parce qu'il manque de solidarité. Les gens disparus qui font quelque chose prennent des décisions. Pourquoi l'injustice prévale-t-elle? Nous avons vu cette semaine. C'est malheureux lorsque nous allumons nos nouvelles de voir ce qui se passe au Brésil. Et nous réalisons que notre pays est entre les mains de gens irresponsables. Il était malheureux de voir cette scène de ces députés, ces conseillers recevant tous de l'argent qui ne lui appartient pas. Je ne porte pas de jugement d'une situation, je dis déjà ce qui a été prouvé. Parmi les pots de vin et l'argent qui entre à l'intérieur des sous-vêtements, les chaussettes, c'est malheureux. Maintenant, vous voyez, c'est nous qui avons mis ces gens au pouvoir. Nous sommes ceux qui délèguent le pouvoir de gérer nos États, notre pays, nos villes. Si nous avons un maire corrompu, nous avons élu ce maire. Aristote a déjà dit que la politique est l'une des expressions de gentillesse les plus parfaites. Mais la véritable politique, qui est de l'homme bon, qui gère ce qui est public,
afin que ce qui est administré puisse réduire la souffrance des administrateurs. L'argent administré diminue la souffrance de ceux qui ont contribué, qui sont gérés par ceux qui ont été élus. Tant de souffrances dans le monde, beaucoup ne sont pas, en quelque sorte causées par des mains humaines. C'est pourquoi il est très injuste de dire que Dieu n'existe pas parce que nous souffrons. Dieu existe. Maintenant, là, la souffrance est une conséquence de nos mauvais choix. Vous-même aujourd'hui, vous avez vécu, vous êtes sorti travailler et vous avez fait des choix. Vous avez nourri votre souffrance ou d'autres. Plusieurs fois, notre position humaine, mon peuple, je le vois en moi-même. Comment parfois j'impose la souffrance aux autres à cause de ma façon d'être. C'est très triste, quand nous réalisons que notre façon d'être fait souffrir l'autre. Injuste ça, non? C'est pourquoi nous devons être très conscients. Mon action, ma parole, a-t-elle fait souffrir mon geste ou soulagé? Et si nous ne prenons pas les décisions, si nous ne le changeons pas, cela évolue et le monde empire. C'est l'action pensée, réfléchie et consciente qui est capable de transformer les structures du monde. L'Église du Christ présente dans le monde est pour cela. Pour faire réfléchir ces structures, c'est de les faire venir à ceux qui ne connaissent pas notre parole, ce qui nous a fait, ce qui nous a fondé sur des questions que nous considérons comme importantes. C'est ce qui a transformé nos cœurs. Parce que chaque chrétien a en quelque sorte eu le contact de l'Esprit. D'une manière ou d'une autre, il a déjà eu des contacts avec le contenu de la parole de Jésus, qui libère, se transforme, qui sauve, soulage les souffrances. Il est très incohérent pour nous de penser que tant d'injustices se produisent dans des pays qui prétendent être des chrétiens. Il est impossible d'admettre que des lois telles que l'avortement, par exemple. Il est intrinsèquement mauvais. De tuer quelqu'un est intrinsèquement mauvais. Il n'y a aucune excuse pour cela. L'autre jour, j'ai reçu un email. Je ne sais pas si c'est vrai. Ils disent qu'une femme est apparue dans le cabinet d'un médecin et lui a dit comme ça. Et je suis venu ici que j'aimerais avoir un avortement. Et a dit que le médecin l'a regardé et a dit génial, pas de problème. Mais faisons ce qui suit au lieu de tuer l'enfant dans l'utérus. Puis il a été surpris, non? Comment, docteur? Tu es fou? Tuer mon fils? Puis il a regardé et a dit ma fille, tuant ce qui se trouve dans l'utérus, c'est la même chose, vous tuerez aussi un enfant. Cheval, non? Choquons quand nous regardons dans les yeux, et parlons alors, d'accord? Ne tuez pas ce qu'il y a dans l'utérus. Nous tuons ce qui se passe. C'est juste un moyen de montrer l'absurdité que l'avortement est. Mon peuple, tout cela reprend notre conscience. Précisément parce qu'elle nous manque, nous devons prendre soin de nous. Nous devons inonder notre cœur et notre esprit. La mentalité chrétienne, qui est certainement capable d'adoucir les souffrances du monde. Parce que ceux qui ont Dieu dans leur cœur penseront 2, 3, 4 fois avant de nuire à quelqu'un. Qui a Dieu dans le cœur pensera 2, 3, 4 fois avant de parler mal de quelqu'un, avant de diffamer, avant de répandre de mauvaises choses. Qui a Dieu dans le cœur réfléchira 2 fois avant de tromper l'autre. C'est donc cette expérience chrétienne qui fait apparaître ce sens de la souffrance. Mais pas négativement, mais positivement. La souffrance qui est dans l'autre est aussi en moi. Nous identifions donc que c'est le résultat d'une limite, et nous agissons de cette limite pour améliorer le monde que nous vivons. Je vous souhaite, dans vos difficultés, vous avez toujours le droit et la possibilité de retirer vos excès. Donc vous avez sous vos yeux votre vérité fondamentale, sans exagération, juste vous. Et à partir de cela, vous rencontrez le chemin de la vie. Merci pour votre affection, pour votre attention, et que Dieu vous bénisse beaucoup. Que Dieu déverse sur votre cœur, sur votre maison, sur votre maison. C'est un grand plaisir pour nous tous du Path of Faith d'être avec vous en ce moment. Veuillez partager vos impressions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, soutenez-nous en aimant la vidéo et aidez à la diffuser en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours connecté et recevoir nos nouvelles vidéos.